Olatria, chapitre 3, paragraphe 4. Rabbi Yirmiyah, Avayativ Kamed Rab Zira, Bavu Aske Beshmat, Nagal Tsouye, Kaba Kemesareb Rabbi Yirmiyah, Kara Ale, Rabbi Zira, Mesir Ozno Bishmoa Torah, Gam Tefilato Torah. Hein? Non, c'est Kodam. Donc, Rabbi Yirmiyah se tenait devant Rabbi Zira et ils étudiaient la Torah. Et voilà qu'arrive le temps de faire la prière, faire Mincha par exemple. Alors Rabbi Yirmiyah commençait à s'impatienter et faire des signes au rabbin de terminer le cours parce que l'heure de la prière est arrivée. Il lui a rétorqué de manière assez virulente: celui qui écarte ses oreilles de la Torah, alors sa prière est abominable. Ça, vous comprenez ce que ça veut dire. Adam pone miteva nafsho el riksha kodesh של השלימה ולהוציאה מן הכוח לפועל, ממעמקי נפשו, דרושה לו התפילה. אמנם, בזה יוכל לטעות בדבר אחד כללי, כשם שיש לו נטיות רוחניות מצד טבע נפשו המשכלת, כן יש לו המון רגשות לכמה חפצים ברצונות חומריים. והנה זה ישכיל כל אדם, שבהרחבת הרגשות הסוערות בלבב האדם אל העניינים החומריים וכל השייך להם, אין טוב לאדם כי אם שיהיו מודרכים על פי משפט דעת התורה, הנותנת צדק בכל אורחותיה ומדרכת את האדם בדרך טובה וישרה, ובעזב נפש האדם לשאיפותיה החומריות וכל התלוי בהן, בלא מסורת התורה, הלא ייפול בנופלים בדרוך דרך אבדון במוות. אבל בנוגע לשאיפות הרוחניות שבנפש, שכללן הוא אהבת השם והתענג על טובו ועוד כבודו, והמון הסעיפים המסתעפים מעמקי הרגשות האלה, יוכל אדם לחשוב שלא צריך לפלס להן כלל נתיב לימודי, כי מעזוב את נפשו על פי דרכה, תשגה באהבת סורלמים, תתייגע, תחשוף, תרנן מקרות לב ותשפוך שיח, ככל אשר תשעה רוחה העולה אל על. ואם כן, אותן הרגשות הרוחניות שהן סעיפי התפילה, יחשוב שהן צריך בהדרכה תורנית. ובבוא עת תפילה ימהר לעזוב הלימוד התורני למען הקם עולה של תפילה. טוב, on arrête là. C'est assez long comme ça. Alors que vous avez compris. Donc on continue. Tous ensemble. J'explique au départ, voilà, il dit que c'est un sentiment naturel que l'homme a de vouloir passer, on va dire, du potentiel à la réalisation, qui se fait par la tfila. Et sur ça, c'est très bien, mais il peut faire une grosse erreur. C'est quoi? C'est au même titre qu'il a des attirances spirituelles, il a aussi des attirances matérielles. Mais s'il se laisse, entre guillemets, entraîner par ses pulsions, qui soient aussi bien spirituelles que matérielles, alors il risque d'aller un peu n'importe comment. Déroute. Exactement. Et donc, de là, il faut qu'il prenne conscience que sur ça, il y a une abraha, qui est justement la Torah, et qui va lui donner justement quelle est sa nature et comment il doit exprimer chaque chose et dans quelle mesure et à quel niveau pour justement ne pas se perdre à s'écouter. On reprend. Adam. De manière naturelle, l'homme, puisqu'il est fait à l'image de Dieu, c'est le Melokim, donc il a une tendance vers les choses saintes. Ça ne veut pas dire que cette tendance est toujours exprimée comme il le faut, mais elle existe, potentiellement parlant. Chez les Hashlimam, pour que ces sentiments saints soient véritablement exprimés, pour ceci est nécessaire la tfila, c'est ce qu'on a expliqué à plusieurs reprises. La tfila, c'est d'exprimer au niveau du sentiment ce qui est profondément ancré dans notre âme. Et ce qui est profondément ancré dans notre âme, mis à part ce qu'on a reçu de manière naturelle, c'est aussi ce qu'on a acquis par l'étude de la Torah. C'est-à-dire? On continue. On risquerait de... Elle est canonisée. Hein? Elle est canonisée. Canonisé? Oui.
On a un truc, un oussard, donc on n'exclut pas qu'on est forcément notre neshama. Et qui a dit que ta neshama, c'est pas ce qui est marqué dans la fila? C'est quoi ta neshama? C'est le prolongement de la lumière divine. Et qu'est-ce qui est marqué dans la fila? Exactement ce que Dieu veut. D'accord, Donc, mais un cheikh on Neset l'explique d'une Agdola, façon rationnelle, alors peut-être que si j'avais fait de moi-même, peut-être j'aurais eu d'autres. c'est exactement de ça qu'on va parler. C'est-à-dire, un cheikh Neset Agdola, parmi lesquels il y avait 3 Nevi'im, nous ont dévoilé quelles sont les volontés de Dieu. Non, ces volontés de Dieu, elles ne sont pas dans le ciel. Il les a gravées dans notre âme. Il les a écrites dans la Torah en lettres noires sur blanc, et il les a écrites dans notre âme en lettres de feu. C'est clair? Donc, si tu étais capable d'exprimer naturellement, totalement et fidèlement ton âme, tu n'aurais pas besoin de Moussar, tu n'aurais pas besoin de Torah d'ailleurs. C'est ce qu'a fait Abraham Avinu. Et comme on n'est pas à la hauteur, Dieu nous aide, nous prend par la main pour nous faire un apprentissage. Oui, Comment exprimer notre ça nous nature. enlève le regesh, parce qu'on prie d'une façon machinale. Eh ben, c'est ça tout le travail, d'apprendre à s'enthousiasmer à des choses que tu n'avais pas de manière automatique. Tu as de manière naturelle, mais pas automatique. C'est ça tout le travail de la Torah Bichlal. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on prend de l'extérieur, qu'on essaie de manière artificielle de faire pénétrer dans ta personnalité, mais c'est exactement le contraire. Quelque chose qui se trouve naturellement gravé dans ta nature, mais qui ne s'exprime pas de manière automatique comme chez les animaux. D'après Roshit. C'est-à-dire qu'il y a une seconde. Il y a un apprentissage, Une seconde nature. il y a une nature Il y a une nature, profonde, c'est mais l'être, qui ne s'exprime pas automatiquement. parce que à force de vie, on s'est créé une seconde nature, qui est notre subjectivité. Ou bien on l'a jamais exprimée même, la première. C'est pas qu'on se crée une seconde. Non, c'est-à-dire qu'elle est la première. Elle est potentielle. Elle est potentielle. Mais pour l'exprimer, ça se fait pas naturellement. Un chat, il n'a pas besoin d'apprentissage. C'est clair? Automatiquement. C'est un instinct. Nous, on n'est pas au niveau de l'instinct, on est au niveau du choix intellectuel. C'est après un profit. Les écoles se foutent. C'est-à-dire? Donc, aussi bien au niveau de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, qu'au niveau de l'expression sentimentale. C'est-à-dire? Au but de retrouver l'instinct. Alvaï, calme, un petit lavo. Il ne faut pas anticiper les étapes, c'est encore pas mal de zouaves là se prennent pour des prophètes. C'est-à-dire? Donc, yuchal itob bedavar echad klali. On pourrait se tromper. De la même manière que l'homme a des tendances spirituelles, mitzad teva nafshu amaskelet, du fait même qu'il a une âme intellectuelle, on va dire, divine, ken yeshlo amon regashot lekama chafatzim veretzonot chomerim. Il a aussi énormément de volonté matérielle et très souvent malheureusement très basse, très vile et très sale. Parce qu'il a aussi un corps et du point de vue de son corps, il est totalement égal à l'animal. On est un animal pensant. Il ne faut pas oublier qu'on a en nous une dimension animale avec toutes les saletés animales. Celui qui se leurre à penser qu'il est totalement différent de l'animal, il a les deux pieds dans la tombe. Il y a tout le temps un monstre qui se trouve au fond de toi qui risque de sortir à tout instant. Il faut maîtriser constamment. C'est-à-dire? Maintenant, chacun comprend. שבעל חוות הרגשות הסוערות בלבב האדם אל העניינים החומריים וכל השייך להם, אין טוב לאדם כי אם שיהיו מודרכים על פי משפט דעת התורה. Ça c'est évident, tout le monde comprend que concernant les tendances matérielles et tous les plaisirs corporels, si tu n'es pas guidé à la lumière de la Torah, ben ça risque de mal tourner. Ça tout le monde le comprend, pas besoin de le dire. Qui a Torah et notenet tzedek. La Torah, celle qui vient te donner la justice, c'est-à-dire le juste comportement. C'est elle qui nous guide dans le bon chemin. Si quelqu'un se laissait aller et abandonner ses tendances matérielles toute seule, sans guidance de la Torah, sans aucun doute, il tombera dans l'abîme. Ça, il n'y a pas besoin d'élargir le sujet, tout le monde comprend que si on se laisse aller à nos tendances spontanées, on va dire, corporelles, on est mal barré. Il arrivera à sa perdition et à sa mort. Aval, et là c'est le grand aval. Quant aux tendances spirituelles, on a en nous aussi des tendances très hautes, très nobles, très idéalistes. Chez Kelalan ou Avat Hashem, de manière générale, on peut les guides faire ça dans la catégorie de l'amour de Dieu, Itan egal tuvo, de prendre plaisir
de la proximité de la montée divine, Vod Kevodo. Tout ce qui en découle, toute la ramification de ces tendances. Yochal Adam Larshov, l'homme pourrait penser. Pour ça, pas besoin d'apprendre. Pas besoin d'enseignement de Torah, pas besoin de guidance de la Torah, puisque de toute manière, on se trouve dans une zone pure. Il s'agit de tendances spirituelles. Donc, à quoi bon aller se prendre la tête à apprendre ce que la Torah me dit à faire dans ses idéaux? De toute façon, je suis dans l'idéal. Laisse-la s'exprimer de manière spontanée. Tishge ba'avat sulamim, laisse-la tomber amoureux de Dieu. Tilgagia, se languir de Dieu. Tirsof, teranen mikerot lev, et qu'elle prie du plus profond de son cœur, et qu'elle déverse son âme. Kol asher tish erucha, tout ce que son esprit a envie, aole el al, tout ce qui va vers le haut. Tout ça, a priori, on pourrait dire, pas besoin de guidance de la Torah. Donc toutes ces sensations, ces sentiments spirituels qui sont du domaine de la tfila, donc tout ça, pas besoin de guidance toranique. Et comment que ça s'exprime dans son comportement journalier? Dès que la montre que c'est l'heure de faire mincha, hop, il saute du shiur de Gemara, il sort de la classe. Pour s'adonner plus sérieusement au jour de la prière. Maintenant, c'est peut-être une idée ingénieuse, mais Shlomo HaMelech pensait exactement le contraire. La chen. L'ochen ilamdenu achacham mikol adam, l'homme le plus sage de tous les humains. Shlomo HaMelech. Il nous a dit, Mesir ozno mishmoa Torah, gam tefilato toeva. Celui qui écarte ses oreilles d'écouter la Torah, non seulement ses attirances matérielles sont toeva, ça c'est évident, pas besoin de le dire, mais encore ses aspirations spirituelles aussi seront toeva. Et il ne peut pas se laisser aller de manière naturelle vers les idéaux et les sphères les plus nobles. Chez Behemet, il est l'orak les shifotav achomriot shel adam shemitzidan abehemad nidme. C'est pas seulement ses attirances matérielles dans lesquelles il est assez ressemblant avec l'animal. Tsarich ou les siyak torani l'akbilan le sadran. Ça nécessite des remparts, on va dire des barrières de Torah pour les canaliser. Qui gamme les shifotav aramod arfiyat. Mais encore, ses aspirations les plus hautes et les plus spirituelles. Sheen miyesode atfila, vers une affaire qui a priori appartiennent déjà de manière naturelle au domaine de la tfila. Tsarich ou l'akbala v'aracha ou toranit. Dans cela aussi, il faut aussi une guidance de la Torah. Alken, mais si vous avez Torah, celui qui écarte son oreille d'étudier la Torah, lozo bilvat shamon rikshato v'chomriot yafou le toeva. Non seulement donc tous ces sentiments matériels seront abominables, BN moreder manigam tifraim, évidemment puisqu'il y a quelqu'un, il y a personne qui le dirige dans la lumière, mais encore sa prière aussi. Afalpi shipona lemala, bien qu'elle tend vers le haut, mikol makom ben adracha sichlit eloït amakbilata tuchal leafech leroet vekilkul. On raconte l'histoire d'un élève qui prie de tout cœur près du Haron HaKodesh. Son prof, son rab, était assez curieux de savoir qu'est-ce qu'il prend à cet élève d'être si enthousiaste dans la prière. Donc il a prêté oreille. Il entend chuchoter, oh mon Dieu, je suis tellement amoureux d'elle, et elle veut pas de moi. Donc fasse qu'elle m'aime. Et si c'est pas possible, alors qu'elle crève. Ou bien que l'autre, duquel elle est amoureux, qui crève. Comme ça, elle me reviendra de droit. Le Rav a écouté ça, il a failli s'évanouir. Il dit, c'est vrai que tu pries du plus profond de ton cœur, mais c'est pas pour autant que ça donne une cache-route à ta tefila. C'est toi, Eva. C'est pas tout ce que tu dis avec beaucoup d'enthousiasme et d'emphasme, c'est déjà, ça appartient au monde de la pureté. Très souvent, les gens pensent, mais il a dit ça avec tellement d'enthousiasme, et que ça peut faire qu'il y ait l'enthousiasme. C'est pas une tout d'autre cache-route, on s'en fout de l'enthousiasme. Mais ça savoir d'abord si le fondement, il est cachère. Est-ce que la Torah dit que c'est cachère? Je ne n'ai que faire s'il est enthousiaste ou s'il n'en dit pas endormi. C'est pas très à la mode ce que je dis aujourd'hui, parce que tout est aujourd'hui apprécié en fonction de la manière dont on le dit. Peu importe ce que tu dis, et ça on voit très bien à l'époque de la campagne électorale, tu peux vendre des cacahuètes pourries, aucune importance, mais si tu l'as dit avec beaucoup d'enthousiasme, les foules t'applaudissent.
Hein? C'est ce qui fait Il n'y gagner. a que ça, malheureusement. Et il attend les applaudissements. Des fois, il dit, ah, bah, vous applaudissez pas. J'ai vu ça dernièrement Bibi le faire. Il a terminé sa phrase avec l'un dans le truc. Personne n'applaudit. Il est resté comme ça, sidéré. Vous applaudissez pas? C'était prévu dans le truc d'applaudir. אבל אנחנו לא מאמינים בזה. האמת היא קודם כל שכלית. C'est clair? Donc la Torah définit qu'est-ce qui est positif, et sur cela, tu t'enthousiasmer. Et pas le contraire. Si je me suis enthousiasmé, alors ça se définit comme positif. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est qu'il y a, on va dire, de communication. C'est dans mot, mais pour le bien. Bien sûr, on peut dire. Bon. C'est qu'on tombe pas dans le même piège que les autres. Non, c'est-à-dire on commence par un contenu, et après, on est obligé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le contenu sec et dur. Tu fais une vidéo de 2 minutes, on t'écoute plus. Non, on t'écoute plus. Chesed, c'est l'akshava, c'est 30 secondes. Et dans ces 30 secondes, tu dois faire 40 fois le zouav. Et sinon, il perd le fil de l'attention. Netanyahu, il est très fort dans les petites phrases. Même toutes ces vidéos. Achaf, Hamash. C'est une fée, ce mec. Toutes ces vidéos, elles sont bidons. Mais toutes les Moi, personnes personnellement, politiques, les gens savent, je n'écoute jamais une note vocale de plus de 30 secondes. confondus, Si quelqu'un m'envoie une note vocale, plus de 30 secondes, c'est pas bien. Je n'arrive pas à. Parce que tu es jeune. C'est l'essentiel. C'est- de non, la- c'est Tu appartiens à la nouvelle génération. Non, c'est parce que je pars du principe qu'on peut transmettre un message concis. C'est que les gens, quand ils font une note vocale de 2 minutes, c'est qu'ils n'ont pas forcément grand chose à dire. Il répète la même chose, mais en plusieurs fois. Hein, j'ai pas les. De l'Express. C'est très fort. Hein? Netanyahu l'a dit, de Gantz, c'est Bibi de AliExpress. C'est un ricouille qui vaut rien. Et en plus, qu'il vient de Chine. Ah, c'est très fort, ce truc-là. Avec la corona en haute. Ouais, c'est. Ouais, non, mais tout est calculé, madame Franchel. Tout est calculé. Sauf. On a un problème aujourd'hui. C'est qu'on a Idan, je l'ai dit meilleur. Parce qu'on dit à la bureau. Non, mais le problème, Que c'est pas la le manière. sechel est mis de côté, et ce qui est mis en piédestal, c'est dit meilleur. En tant que tel, c'est une catastrophe. Il faut savoir. C'est des sigat advuna. C'est le recul de l'intelligence. Il y a un gros problème à l'époque aussi. Il n'y avait pas la manière. Il y avait le fond, il n'y avait pas la manière, les gens n'écoutaient pas. À l'époque? Non, mais c'est pas ça le problème. Je ne parle pas seulement au niveau de la Torah, dans tous les domaines de la vie. Non, je sais bien. Rien est analysé aujourd'hui à la lumière de l'intellect. Tout est analysé à la lumière du sentiment et de l'imagination. C'est tout le marketing. Non, ça dépend. Non, il y a- Tu vends de la camelote, mais tu l'enveloppes bien, ça passe. Et ça se vend mieux que de la bonne qualité mal enveloppée. Non, mais il y a de l'intellect, mais il n'y a pas de morale. Ça veut dire quoi? Gamzelo, Il y a de l'intellect, Gamzelo. Mais bien sûr, dans les grosses structures, par exemple, les sociétés comme je prends l'exemple, Amazon, Mm. personne n'a le droit de donner son avis. On amène des données. Et il n'y a que la donnée qui marche. Mais c'est quoi? C'est une donnée mathématique qui n'a aucune morale derrière. Ça veut dire, c'est qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui chiffre. La moralité disparaît totalement. On se sert de l'intellect juste dans sa position d'analyse de données. Le barreau, ça c'est pour les vendeurs, mais je parle de Mais l'acheteur. mais- L'acheteur, Ah, il fait pas de calcul. Ah oui, non, mais C'est c'est ça que je toujours. parle. Mais non, bien sûr. C'est même une femme qui va au super, qui enlève la main pour acheter un produit, elle voit jamais la relation prix et poids. Elle pense même pas une seconde à le faire. C'est une belle atifa, et ça rentre bien dans l'armoire, je le prends, alors que ça coûte le double de prix quand tu compares le poids. Il n'y a aucune analyse intellectuelle. Si j'ai pris cette voiture, c'est pas parce qu'elle est mieux, elle consomme moins d'argent, etc., etc. Parce qu'elle a un beau design. Alors qu'une voiture, c'est fait pour voyager, a priori. Pas pour se mettre en vitrine. Tu mets un habit qui est vraiment étriqué, qui te casse les pieds et tu n'arrives pas à être bête à l'aise, parce que tu paries mieux de cette manière. Et ainsi de suite. Les jeux de marketing. Dans les super, la disposition des produits, ils mettent pas n'importe où. Bon, Ça bon, part où les bon. gens rentrent, les gens par où ils sortent. J'en connais un morceau. Bien sûr. Même aujourd'hui, même les produits qui appartiennent aux adultes, il s'avère que les vendeurs, ils savent très bien que les parents sont manipulés par leurs enfants. Donc ils mettent ça à la hauteur des enfants. Donc, moi, par exemple, qui devrait décider quelle télévision on achète? C'est les parents, d'accord? Non, mais c'est l'enfant qui va décider. Donc ils mettent ça tout bas, avec une couleur plus attrayante au gosse. Et le gosse, il va saouler son papa et sa maman pour prendre ses produits. Rien pour qu'il ne prenne pas la tête, il va la prendre. Camiodim et Tamatsa Manora, c'est la doute, là il a dit. Donc il s'adresse directement aux autres. Et Karabekol a trouvé.
Kitsour Zanisigat Asechel. Donc, pour ne pas nous suicider quand même, le Rav Kook il explique dans Oroth, on l'avait déjà vu ensemble, c'est vrai que c'est une catastrophe en soi, Nesigat Aduna, c'est-à-dire qu'on retourne de la démarche intellectuelle, mais c'est en fait une préparation à la névoie. Parce que sans Dimayon, la névoie ne peut pas apparaître. Donc d'abord, avant tout, il faut que le Dimayon soit remis sur la table. Imagination. L'imagination à l'état le plus brut et le plus sale et le plus grossier même, aval, tarterat, ismach. La goula va de bas en haut. D'abord qu'on revienne vers cette force. Donc elle apparaît dans toute sa saleté au début. Après, le rôle de Talmidei Chachamim, c'est de l'épurer. Oui, surtout qu'on Et est... pas lutter contre elle, l'épurer. C'est vrai, Vasita Maake le Gagecha. Dimayon me autre chouv, avec c'est Maake Zasek. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de Dimayon, il fait du surplace. Les révolutionnaires, ce sont les gens qui sont remplis d'imagination. Ils imaginent un monde meilleur. Les Sraltanim, ils analysent dans ce qu'il y a, mais autres, il se suffit de ce qu'il y a. Donc il faut une composition des deux forces ensemble. Il faut détruire aussi Le Kodem. le Sechel aujourd'hui. Dans le sens où aujourd'hui, il est l'outil par excellence de la Kfira. Le Sechel. Bien sûr. Aujourd'hui, tous les grands coffrim viennent, c'est-à-dire revendiquent leur Kfira au nom du Sechel, au nom de la science, au nom de Et c'est pour ça qu'il faut il faut se servir du Sechel pour renforcer la Emouna. Attends, on reprend. Alken. En Rawila Adam. On est en 56, ligne 56. En Rawila Adam le Maher l'Azov et Sekatora Mipnat Fila. Pour bien exprimer ceci, que ta Tfila, c'est-à-dire ton monde intérieur, ton monde d'émotion doit être guidé par la Torah. Alors, dans ton comportement journalier, quand arrive le temps de la Tfila, ne t'empresse pas de quitter l'étude. Attends 1 ou 2 secondes. Pour bien mettre en évidence que ta Tfila doit être imbibée de Torah. En général, c'est pas sûr qu'on l'utilise toujours, les rabbins l'utilisent. Par exemple, il y a entre Mincha et Arvit, il y a des fois un petit quart d'heure de Dracha ou Halachot. Il y a des gens qui sortent. Il dit, mais sérieusement, des Torah, Gan Filato Toiva. On l'explique pour ça. Mais dans ce cas-là, c'est pas pareil. Il est en train d'étudier. Il est en train d'étudier, bon, mais il a fini d'étudier. Et c'est dans le rabbi. Ken, Altis Darez, là, tu sais. Car Messarev, il dit, nous, termine ton cours. Fais encore 1 minute. Je raconte, il y a un minyan à Kiret Moshe, ça s'appelle Minyan Aprushim, tu connais? Je crois Abraham Gaon, là. Minyan Aprushim. Pikitso, c'est affiché, Arvit, le soir, à 10h45. Tu arrives à 10h45, ça commence jamais à 10h45. Encore 2 minutes, il continue l'étude d'Akbar. C'est Ashkenazim. Non, c'est Ashkenazim. C'est avant. C'est Ashkenazim, les Prushim. Donc c'est un petit peu en coquillant quand tu es le soudar, le roulet, on va le canner, c'est banou à la base. Ali Maher. Chabal, en Bekacha. C'est pas seulement pour les Torah, pour tout le même chose. Continuons. Donc, Asraf Stakel. Alken, en raoui la Adam. C'est pas convenable. La Zov et Seka Torah. D'abandonner la Torah à cause de la Tfila. Kedesh Yachok Bilbabo. Pour bien graver ça dans son cœur. Chez Gam le Tzadama ala Shebo. Que aussi bien dans ses tendances les plus hautes, comme Tzadar Regesh, Akadosh, Anisgav, le sentiment le plus saint et le plus haut, chez Batfila, Itotzato, dont la Tfila découle. Il faut puiser des sources de la Torah, la juste mesure et les limites du sentiment. La date, kol mishpato liashro b'derech chaim, pour pouvoir le rendre droit, le sentiment, aolé le mal et maskil, qui va vers le plus haut selon la guidance de la Torah. Donc, on a tout compris, il s'est répété 3 fois, mais c'est bien. Comme ça, on a compris finalement. Alors. Toratam ou Manutam. De qui s'agit-il? Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves, les gens avec qui il étudiait, Chavera, bien marqué dans la Gemara, quand arrivait l'heure de la Tfila, ils ne priaient pas. Ils continuaient à étudier la Torah. La Gemara, comment c'est possible? Toratam ou Manutam. Leur Torah et leur art. Alors c'est ce qu'il va expliquer. Aomanut. C'est quoi l'art? Imiusedet bechokma,
L'archov machashavot, la'asot bazav ou bakesef. C'est comme ça que c'est décrit dans Sefer Bamidbar. De penser des pensées et de faire ça dans l'or et dans l'argent. Savoir, tu as un concept abstrait et tu le traduis dans le concret. C'est ça l'art. C'est quoi une capacité artistique? C'est quelqu'un qui sait traduire une dimension abstraite dans une dimension concrète. C'est clair? Tu as un sentiment d'amour, tu prends ton pinceau, tu fais un tableau. Celui qui voit ce tableau ressent que est exprimé à travers ce tableau un sentiment d'amour. L'art, ça reste, même la représentation reste dans l'abstrait. Non, souvent. elle est toujours concret. Des choses en mode fond, très souvent on comprend Non, pas. c'est quoi concret? Concret, ça veut dire du papier, de l'encre. C'est matérialisé. C'est matérialisé. D'accord, mais Tu peux dire, j'ai pas compris le message. Mais ça a été, reste du concret. il y a eu au moins un essai, il y a eu un essai de traduire dans le concret, il y a du concret. Donc tu peux dire, ce concret, à mes yeux, il n'exprime pas l'abstrait. Mais il y a du concret, c'est clair. Donc un véritable artiste, c'est pas quelqu'un qui a des bonnes intentions, ou des bonnes pensées, ou des bons sentiments. Ça, c'est pas encore un artiste. C'est ni encore quelqu'un qui est de bonne main. C'est celui qui a les deux facultés en même temps. Un monde imaginaire, intérieur, abstrait, très riche, et une capacité d'être fidèle à son monde intérieur dans le monde extérieur. Comment on dit fidèle en hébreu? Ne'eman. C'est pas par hasard. Oman, c'est Adam Ne'eman, l'orlamo apnimi, b'maaseh yadav. C'est clair? C'est pas donné à tous. Il y a des gens qui voudraient bien s'exprimer, mais ils n'ont pas les mots, ils savent pas jouer de la musique, ils savent pas peindre, et ça sort toujours bancal. Clair? Donc ça c'est la définition de l'art. Donc ça c'est la définition. Mais ça suffit pas d'avoir cette faculté, encore faut-il aussi faire de l'exercice. Avant de sortir un tableau bien réussi, ou bien une musique composée bien réussie, ou bien un poème, il y a normalement de rature. Tu refais, jusqu'à que tu réussisses à le faire. Et là, travaux pratiques. Je ne sais pas quelque chose qu'on peut apprendre de manière théorique. Tu viens de sortir d'un cours, une conférence théorique sur l'art, et demain tu prends ton pinceau, tu commences à peindre et tu réussis parfaitement. Ça marche pas comme ça. Il y a les écoles des beaux-arts. Eh ben, c'est pas en une seconde. Tu prends énormément de cours théoriques et tu fais des travaux pratiques. Il faut exercer. D'accord? Donc ça c'est de manière générale. Maintenant, comme toute règle, il y a une exception qui confirme la règle. Omnam, אפשר להיות אדם שלם כל כך בשלימות ציורו, וכליו המעשים יהיו גם כן מוכשרים להיות מושפעים מציורי שכלו, עד שיהיה במדרגת חזה אומנותא וגמיר. Il peut y avoir quelqu'un qui est tellement parfait dans sa perception intellectuelle que ses membres sont totalement au service de sa perception intellectuelle, de manière qu'elles sont capables d'exprimer directement ce qu'il a compris, sans aucune bavure. J'ai jamais rencontré un type pareil, mais ça existe. Vous voulez un exemple? Le Rav Kook. Je m'explique. Comment il s'appelle celui-là? Sofer Bialik. Bialik, il dit, j'écris mieux que le Rav Kook. Oh. Mais il est modeste. À la différence que moi, ça me prend 1000 essais avant de sortir un texte, et lui, du premier jet. Quand on voit les écrits du Rav Kook, il n'y a pas une seule rature. C'est comme ça il écrivait, d'un seul coup. Arayon, meturgam miyad bemilim. Bediuk moufla. Une précision extraordinaire, merveilleuse. Sur le moment même. Bialik, il pense, il écrit, non, ce mot n'est pas trop bien, je le rechange. Tous les gens, comme ça, quand tu fais un texte, 10 fois tu le recopies. Quand tu essaies de parler devant une caméra, tu répètes 10 fois ce que ça prend comme il faut, etc. C'est de l'art, ça reste des travaux pratiques. Alors, il y a des gens qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire, Chaza umanuta begamir. Il observe un objet d'art, directement il sait le refaire. Ça traduit quoi, ça, sur l'intérieur de la personne? C'est une exception, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Ok, mais c'est pas c'est une grandeur extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a, oui, il y a une expression parfaite de ses membres relativement à cette perception. Il a compris la notion mieux que quelqu'un d'autre. C'est pas seulement compris théoriquement, il sait comprendre et traduire. Exactement, ça veut dire qu'il est arrivé au summum de la compréhension. Quand on n'arrive pas à traduire assez, c'est parce que on a compris quelque chose, mais on n'a pas encore tout touché.
Lui, Gadol il a Talmud réalisé המביא לידי מעשה. qui est plus- זה הגדול התלמוד. מה זה התלמוד הכי גדול? המביא לידי מעשה. Et qui sait directement comment le traduire dans toutes les circonstances possibles et imaginables. plus clair. Évidemment. Ouais. De manière générale, nous on comprend de manière floue plus ou moins le concept, et quand on doit l'appliquer dans des circonstances différentes, on ne sait pas, à chaque fois il faut réfléchir, réessayer, là je dérape un petit peu, je coupe un petit peu, je remets, etc. Et c'est comme ça qu'on La travaille. différence entre quelqu'un qui a compris une souga et quelqu'un qui peut l'expliquer à la fin. À la fin, Mitor HaSugya. dès qu'on sort un petit peu du fait, on ne sait plus quoi faire. D'accord. Celui qui a la souga, il saura quoi faire. עכשיו, שביצורו והשכליים, הנה, par ses perceptions intellectuelles, מיד יושלם גם כן בכל העניינים המעשיים המתייחדים בהם. Il sait exactement au moment même comment traduire ça dans le langage du concret. עכשיו, הנה התורה, צריכה שתביא מעשה. Pourquoi on étudie la Torah en fin de compte? Pour que cela change le monde. Aussi bien notre monde individuel que le monde collectif, que le monde universel. C'est le rôle de la Torah. C'est quel rôle est avec Alma. Le rôle de la Torah, c'est de créer constamment le monde, de l'améliorer. Gadol Talmud, c'est le rôle de la Torah. Donc la Torah doit être omanout. Le rôle de la Torah, c'est de comprendre le concept abstrait et le traduire au niveau du concret dans la vie réelle, dans la vie pratique. ויסוד המעשה הטוב והעבודה האלוהית הוא לגשם בפועל ובחיים את ציור הצדק והיושר האלוהים היותר רמים וקדושים. Ça veut dire, tout le fondement du monde de l'action dans notre vie est de concrétiser les idéaux divins selon la justice, la droiture divine, les plus hauts, les plus élevés, les plus saints. Shab. Qu'aider, là on refait encore une fois une révision, c'est quoi le rôle de la prière? כדי להוציא אל הפועל המוגשם את הנטיות המוסריות העליונות מוכשרת היא התפילה ההרגשית. Pour pouvoir justement concrétiser les idéaux divins dans ce monde, c'est-à-dire que nous voulions les concrétiser et nous les concrétisions, il faut passer par l'intermédiaire de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la tfila. Donc, on a capté intellectuellement le message, on le fait pénétrer dans notre personnalité au niveau du regesh, pour que cela déclenche notre volonté, et pour qu'on œuvre. C'est ça tout le processus. Chez-où, lama dafka regesh, chez karov à la masse, car le regesh est plus proche de l'action que l'intellect. Yoter masechel, un moufchat, qui lui est abstrait. על ידי כוח התפילה מתחכך הלב להיות האדם מוכן בפועל למעשה הצדק הנלמדים ממנו בתלמוד תורה. C'est-à-dire par la force de la tfila, notre cœur qui souvent est un cœur de pierre s'adoucit, devient plus tendre et plus pénétrable aux idéaux divins, de manière qu'on puisse finalement agir et concrétiser cette justice divine que nous avons appris dans la Torah. ועל פיה הוא נעשה אומן הצדק. C'est-à-dire grâce à la tfila, on devient des artistes de la justice divine. Ce qui nous permet de concrétiser la justice divine, c'est ça un artiste, c'est la tfila. Qui umanuto, il donne un exemple, par exemple, umanuto shel adam ba'olam hazeh yasim atzmo ki ilem. On voit bien que la Torah, la Gemara reprend ce concept de dire que l'art de l'homme dans ce monde, c'est de se taire. Ça veut dire, des fois il y a une bagarre, une dispute, et tu te fais insulter, etc., tu as bien envie de démonter la mâchoire, dire un mot qui va te descendre. Tu te la fermes. Décollage d'Ouda. Zad Sedek. Se laisser aller à ces pulsions rancunières, etc., il ne faut pas être tellement astucieux. La grandeur d'âme, c'est de savoir se la fermer quand tu as envie de parler. Et c'est Omanout. Il est Omanout. La justice divine, tu la mets en application. En pleine dispute, dans le monde le plus concret, le plus sale, le plus vide. Donc ça, c'est pour les communs des mortels comme nous tous. Maintenant, il y a, comme on a vu, un moufla chez Baomanim, chez Chaza Omanut avec Gamir, qui lui n'a pas besoin de travaux pratiques et d'intermédiaires. Par l'étude elle-même, elle se traduit directement au niveau du Maaseh. Rabbi Shimon Bar Yochai vechaverad. Tellement était grande sur eux l'influence spirituelle de la Torah. C'est-à-dire pendant l'étude, la Torah avait un impact très très fort sur leur personnalité. Ça ne restait pas seulement emmagasiné dans leur mémoire, mais directement ceci déjà amenait un enthousiasme et développait une volonté de faire, d'appliquer.
C'est le summum dans l'étude de la Torah. Donc il n'y a pas besoin d'un intermédiaire de plus qui est la tefila. כי תורתם בעצמה הספיקה להרשים את ציוריהם הרוחניים עמוק על כליהם המעשיים. L'étude même de la Torah chez eux suffisait déjà pour avoir une influence, un impact sur leur concept spirituel très profondément, jusqu'à que ça développe aussi une capacité au niveau de l'action. Kéinyan, comme on l'a vu précédemment, Chaza Umanuta Vegamir, quelqu'un qui observe un objet d'art et qui apprend de suite comment le reproduire, sans travaux pratiques, sans essai, directement. À l'aider à Riya Levada, par sa seule vision de l'objet d'art. Keder, maintenant on a trouvé ça aussi dans l'histoire, Keder Amoufla Sheba Mitsuyeni Mekisharon Amonti, comme le meilleur, le plus extraordinaire des artistes, Betzalel. שעל ידי רוח אלוהים שמילאו כבר היה בידו להוציא לפועל את כל האומנות המעשיות. L'esprit divin était tellement fort en lui qu'il avait la capacité de traduire tous les idéaux divins de manière concrète. Donc il n'a pas besoin de faire de travaux pratiques. Alken, c'est-à-dire quand Dieu lui a expliqué de manière la plus abstraite et la plus spirituelle qu'il fallait éclairer le monde, et que ceci devait s'exprimer dans le Beth Amikdash, il a su traduire dans l'objet de la menorah. C'est ça ce que veut dire que Eral au menorah shel Esh. Ça veut pas dire qu'il lui a donné à Krana, comme on dit à Krana, une projection sur le ciel. Voilà, t'es une menorah avec 6 trucs. Tu n'as qu'à maintenant faire en ça en or. Ça serait trop facile. Pe Esh, Kavana, Moufchat, abstrait. Le Midrash dit qu'il n'est pas arrivé à le faire. C'est qu'il y a des. J'aime la faire. Moi, je n'ai pas arrivé à le faire. Et Betzalel. Betzalel, il se dit. Shema Betzalel Haïta, il le dit, Moshe Rabbeinu. Shema Betzalel Haïta. Pourquoi il a dit ça? Dans l'ordre de la. C'est une Midrash. Pourquoi il veut commencer? Il a dit comment on construit, on fait les kilim avant le Midrash. On a dit Betzalel Haïta. Tu as su comment Hachem m'a parlé? Pour ça, il a dit ça. C'est pas pour la. Mais est-ce que Dieu l'a montré l'objet? Il a son linge. אז הוא אומר, הראה לו מנורה של אש. Ça veut pas dire qu'il lui a fait la forme, comme on fait une tovet esh au Ben Akiva. Il a montré pas montré, il est pas arrivé, Moshe. אבל בצלאל הצליח. וגם בצלאל. Ça, c'est votre souvenir. Apparemment, c'est pas directement lié à la compréhension de la notion. C'est celui qui essaie à traduire, parce que j'imagine que Moshe Rabbeinu, il avait aussi bien, voire mieux compris la notion que Betzalel. יכול להיות, mais c'est une capacité de C'est une traduire. capacité qui n'est pas forcément liée à la capacité de C'est une comprendre. capacité d'expression. Une capacité d'expression plus développée. Ça arrive. Par exemple, un autre exemple dans un autre domaine qui ressemble. Elisha, un Navi, lorsque il se sépare de Élio Navi, qui monte vers le ciel, il lui dit, j'ai une demande. C'est quoi ton caprice? Pishnaim beruchacha. Je veux être 2 fois plus grand que toi. Un petit peu audacieux de demander à son rabbin d'être 2 fois plus grand que lui. Comment qu'il ose? Barbarat Amesarim. Dans la transmission des messages. Évidemment que Éléonavi est 100 fois plus grand que Elisha. Mais Elisha est 100 fois plus grand que Éléonavi dans l'expression des messages. C'est-à-dire, il se peut qu'il y a un géant de la Torah, on va parler de manière quantitative, qui a une valeur 1 million. Mais il ne sait exprimer que 20. Ou 100, disons. Et son élève, il n'a que 10 000. Mais il sait exprimer 1000. Donc il est plus effectif. Pourquoi le grand ne serait pas Il n'a pas. Il n'a pas cette capacité. Pas tout le monde est développé dans tous les domaines dans la vie. Il y a des géants de la Torah qui sont des Gdoshim Elionim. Ils ne savent pas faire de shiurim. Mais dans l'histoire, vous avez appris, ça ne marche pas. Parce que Et ils sont beaucoup plus importants, que ce soit bien clair. Hein. On ne gradue pas l'importance en fonction de celui qui a une plus grande influence. Parce que la Gdusha Atzmit, Imachraj et Achaim. Ce qui élève l'existence, d'abord la sainteté de la personnalité. Deuxièmement, son influence rationnelle et éducative. Mais ça a aussi une importance. Etc. Il faut enseigner la Torah. Donc il se peut qu'il y ait un très grand Talmid Chacham, qu'il y ait un géant dans la Torah, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Si la notion est claire dans son esprit, elle est claire. D'accord. Pourquoi il n'arriverait pas à l'exprimer? Parce qu'il n'a pas fait de course de Shivouk, tout ce que tu as envie. C'est pas bon. Il est tellement grand, des fois, c'est la faute des grands.
c'est Chet Shel Gdolim, qui ne peut même pas imaginer qu'il y a de la petitesse. Il peut même pas imaginer qu'il y a des gens que si tu n'enveloppes pas ça de miel, ils t'écouteront pas. Parce que pour lui, c'est tellement clair, le Sechel Achimouchat, et ça lui suffit sans aucune enveloppe. Comme par exemple, Shlomo HaMelech, Chata, Bema ou Chata. Donc quoi il a fauté? Une surestime du peuple d'Israël. Il était tellement haut, tellement grand. Il était dans les nuages des spirituels les plus hauts du messianisme. Il veut savoir, on va apporter le Mashiach, c'est moi le Mashiach. Alors il commence à faire des relations diplomatiques avec toutes les nations, etc., pour déjà divulguer le message de Dieu. Mais le peuple ne se trouve pas là du tout. Tu fais rentrer là toutes les nations dans l'État d'Israël, ils ont tous sombré dans la pureté de toutes les nations. C'est une surestime du peuple Ça a d'Israël. provoqué ça, le fait qu'il se soit lié avec les nations. T'as vu? C'est ça qui a provoqué la destruction. C'est ça qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash, finalement, c'est cette influence de l'essence. Au lieu d'influencer, on a été influencé par toute la Touma de toutes les rues. Où il tratait les Mézé, Avad Avodazara, Kamana, où il cher Avodazara, le choix Avatali, etc. Karav Kouk Masbir, on dit pas, mais c'est Avad Avodazara. הגמרא אומרת לו מי שאומר שלמה חטא אינו לטועה. אז למה כתוב שעבד עבודה זרה? Lui, il a voulu être un peu plus intelligent que la Torah. La Torah, elle a dit comment on s'occupe de l'Avodah Zara, c'est-à-dire d'éliminer, d'éradiquer tous les symptômes d'Avodah Zara. Il dit éradiquer les symptômes, c'est bien beau, mais il faut tuer la maladie à sa source. Pour tuer la maladie à sa source, c'est pas seulement s'occuper des symptômes. Il faut comprendre c'est quoi la maladie. Non, pour la comprendre, il faut la vivre. C'est-à-dire, toi, je peux t'expliquer c'est quoi un drogué. Et tu sais pas ce que ressent un drogué. Qu'est-ce qui l'amène à tuer pour avoir sa drogue? Tu peux un petit peu comprendre, mais tu ne le vis pas. Donc, pour véritablement le comprendre, tu dois toi-même te droguer. Mais le problème, si tu te drogues, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Donc, comment goûter à la drogue et ressentir ce que sent le drogué sans glisser dans la drogue? C'est la bonne américaine. Hein? Asma Wassa, il s'est marié avec plein de femmes. Parmi elles, c'était des filles de Melachim qui étaient Ovdei Avodah Zara. Il aura permis de faire Avodah Zara. Lama, parce que le contact qui existe entre toi et ta femme est si fort que tu ressens ce qu'elle ressent quand il y a une véritable conjugalité. C'est-à-dire pas un mariage formel ou bien, plus exactement, un divorce émotionnel. On pense les mêmes choses, on s'enthousiasme les mêmes choses, on se ressent l'un l'autre. Pour qu'il puisse ressentir ce que ressent sa femme, son attirance à Avodah Zara, et pour comprendre quelle est l'attirance qui existe dans l'homme envers l'Avodah Zara, et pour l'éradiquer à sa source. D'ailleurs, ça c'est très bien pour Shlomo HaMelech, mais le peuple était très très loin de ça. Donc ils ont tous sombré. Des fois, il y a un Talmid Chacham qui est tellement grand, qui est tellement ben dans la sainteté la plus haute, et dans l'abstraction intellectuelle la plus haute, il comprend même pas qu'il y a des gens qui, si tu lances pas une blague au milieu du cours, il perd le fil conducteur. C'est correct. Donc ils sont plus petits en transmission de messages. Et peu importe. L'influence essentielle de la sainteté dans le monde dépend de la Kedusha de l'homme. Et pas des messages qu'il fait. Donc le grand tzaddik précède celui qui est un grand Meshavek, orateur. Très souvent les gens se trompent. Quel Rav Arashi il faut choisir? Kodem kol Achi Tzadik. Et je m'en fous de ces conceptions sionistes ou non sionistes. C'est totalement secondaire. Achi Kadosh, Sheesh Baouma. Ici, il cherche celui qui est le plus classe, celui qui présente le mieux. Madai. C'est Kodem kol Achi Kadosh. Car Rav Kook Omer, Kedusha, Kodem kol Kedusha, Achkach Idiot, Achakach Chen. Et exactement, c'est exactement le contraire. Celui-là, il est classe, il passe bien les écrans, on va le prendre. On peut pas faire du Nézek, celui qui a des mauvaises conceptions mais qui est un sadique. זה 10% של הנושאים שלו הבין, לא ספר עולם. On met un grand sadique qui a de mauvaises conceptions, qui enseigne, quelqu'un qui a une bonne conception mais qui est pas זה תמיד אותה בעיה, les gens ils demandaient à Rav Tzluda, qui est mieux, les Charedim ou les Tzionim Chilonim? Ils l'ont tellement énervé qu'ils ont dit Chaver ani lechol asher yiraucha. C'est tellement évident pour il y a besoin de le dire. Vadaï Charedim Kodmim. Au moins 90% des choses, ils ont compris, ils l'appliquent. 10% ils sont à côté de la plaque. C'est-à-dire. Et les Chilonim 80% ils sont à côté de la plaque, ils ont 20% ou 10% qu'ils ont compris. C'est Vadaï. À ce canal dans les Talmidei Chachamim, tu as un géant de la Torah,
Mais il n'a pas compris exactement c'est quoi le sionisme. C'est-à-dire. Et tiens, à côté de lui, un super sioniste. Mais il n'a pas compris exactement c'est quoi la Torah. Non, mais qui a compris C'est le pour ça message. qu'on demande à un rabbin, est-ce qu'on a le droit de mettre des tefilines, je sais pas, devant un écran de marche à vivre? L'écran de marche à vivre, c'est quoi un écran de marche à vivre? Tu demandes à un rabbin réformiste, est-ce qu'on peut mettre des tefilines dans l'écran de marche à vivre? C'est quoi les tefilines? C'est que ça te mougza, mais malheureusement, très souvent, c'est... On a l'exemple du rabbin Rashi, Rabbi Yitzhak Yosef. Quelqu'un qui ne sait pas parler au public. Il ne sait pas parler, il ne parle qu'aux gens qui étudient. Il ne sait pas parler, donc c'est pour ça qu'il n'intervient jamais. Qui était ce concurrent? Tu as tout compris. לא היה מישהו ברמה שלו. אני לא אמרתי שהוא הכי קדוש באומה וגם לא הכי חכם באומה, אז מה? Il faut voir ce qu'il y a sur la plaque, qui est présenté. Donc à chaque fois, tu attends de voir qui on présente, et tu prends selon ces critères. Kedusha, Gadlut Betorah, Bacharkar, Chen. Et pas le contraire. Pourquoi on fait ça? Parce que l'essentiel de l'influence de la Torah, c'est la Kedusha de l'homme. Donc ça ne veut pas dire que son élève qui exprime mieux, il est plus grand que lui, Khalila. Non, évidemment, mais comme il dit, c'est les conceptions. Et les deux sont nécessaires. Il faut les deux. Évidemment, l'idéal serait qu'il ait les trois trucs ensemble. Si on peut le trouver, mais c'est qu'on le prendra en premier. C'est ça? Non, juste dans l'ordre, bien sûr, c'est la Kedusha qui précède. On l'a vu dans une pisca juste avant. Comme vous disiez la dernière fois, par exemple, sur tout cet enseignement, finalement, qui est donné aujourd'hui par un grand nombre de rabbins, qui finalement fait peut-être plus de mal que de bien. À partir du moment, parce que finalement, on va présenter la Torah avec un aspect de galoute, avec un aspect de petitesse, comme si la Torah ne connaissait pas les idéaux, avec un aspect égoïste. Donc elle va nous parler de toutes ces agadotes de manière au pshat, comme beaucoup font. Ça, c'est les effets secondaires destructifs. Mais ça, voilà, ça destructif. Et pourtant, des fois, on peut voir, je pense, des personnalités de gens qui, on peut appeler kadosh, qui se vouent corps et âme à la Torah, qui sont pleins d'amour pour Kadosh Baruch Hu, pleins de ira, et pourtant qu'ils en sont là au niveau des conceptions. C'est la cause des totalités. Voilà. Et donc vous dites, malgré ça, si j'ai une personnalité qui est avec ce genre de conception, mais qui est kadosh dans sa personnalité, est préférable à quelqu'un qui aurait peut-être beaucoup de bon sens dans ses conceptions, mais qui ne serait pas à son niveau de douche. Mais en plus, c'est deux points. C'est difficile. Mais le problème, c'est de donner des notes. Celui-là, il a 100 en Gdusha, et l'autre, il a 0 en Gdusha. Je comprends pas le 100. Mais si celui-là, il a 100, et l'autre, il a 90. Mais il a 200 en explication d'Havana. Azola, ils avaient un à faire. C'est là. Ça me vide. C'est pas bon. אנחנו מדברים תמיד על העקרונות של הפסיקה, של ההכרעה. Comme toute chose. Chazer les stroufés. En tant que tel, c'est pas un argument suffisant pour les attirer. Mais il y a d'autres choses. Ça rajoute encore 10 grammes dans le poids de la balance. Chazer les stroufés. On rajoute aussi ça. Donc là, celui-là, il a 90%. Celui-là, il a 89%. Mais l'autre, il a d'autres à tout. C'est n'a rien à dire. On n'a pas chaud à psycha. Il faut prendre en considération pas mal de facteurs. Laura Koub était un bon orateur. Apparemment, oui. En tout cas, il écrivait très bien. L'écriture, je l'ai jamais écouté. On a aucune. J'ai vu une fois un film. Un enregistrement, oui, mais non, il n'y avait pas encore. Il parlait avec si bizarre que cela paraisse, il parlait avec un accent ashkénaze. J'imagine. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit important. Tu as entendu le rabbi parler. Quelqu'un, il venait de non, mais quand tu dis ça, j'imagine pas qu'il a comme ça. Mais même son fils, le Razi Yehuda, moi j'ai entendu des cassettes, incompréhensible. mais je ne pige rien. Je sais. Tout est enregistré. En quoi? Non, en hébreu. En hébreu, mais tu crois que c'est. Avec un accent. Mais tu crois que c'est du. Il a grandi là-bas. Il faut avoir une oreille très très développée pour écouter. Le Raviner, il a tout écrit. Il a développé une écoute, il a tout écrit. Archipel et Alimertamine a dit à Moumisé, dans les trois du Raviner. Vous savez que sans le Raviner, toute la Torah de Rav Souda aurait disparu. Elle aurait totalement disparu. C'est lui qui a tout enregistré.
C'est-à-dire, pour enregistrer, il faut comprendre. Au moment où tu débarques de France, tu es un étudiant qui débarque de France. Imagine-toi, tiens, il avait 25 ans, il a fait les grandes écoles, c'était déjà un savant mondial. D'ailleurs, dès qu'il arrivait, le Mossad a mis le lui dessus. Il savait que c'était un géant de la science. Mais malgré tout, imagine-toi, tu débarques de France 25 ans, tu débarques dans un cours de Torah, et tu écoutes, c'est sympa. Au moment même, il se rend compte que ce qui est en train de se dire dans cette salle a une influence historique sur tout l'avenir. C'est pas évident de le comprendre. Nous, on comprend rétroactivement après l'influence de la Torah, du Rav Kook, etc., sur l'histoire humaine. Mais quand tu débarques, un petit blanc-bec de pathos qui débarque de France, et qui comprend que ce qui est en train de se dire, Assour chez Eler Leiboud. Et il n'y avait pas comme aujourd'hui toutes sortes d'instruments développés. J'imagine qu'il y avait encore les magnétophones à bande à son époque, les 50 ans. Il a tout enregistré et il a commencé à rédiger. Vous savez qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé de rédiger les écrits de Rav Seuda, les sikhot de Rav Seuda. On lui a apporté, il dit, quand on leur a venu apporter son sikhoum, il a eu un enthousiasme extraordinaire. Il s'est promené dans toute la yeshiva. Il disait à tous les élèves, Ani Amartiet. Parce qu'il a été totalement fidèle. Les autres, ils ont rajouté un petit peu de poivre à leur manière de dire les choses, telles qu'ils l'ont compris, etc. D'être totalement fidèle à la lettre et aux intonations, etc., c'est mixo à faire. Car il lui a donné un cours de censure. Torquedé. On met alors, pourquoi tu as écrit ça? Qui est arabe, c'est le rabbin qui a dit. Est-ce que tout ce qu'on dit doit être écrit? Après, il continue. Qui a Rav Lomar. J'ai dit autre part, Tashlim. C'est ce qu'on voit dans les sikhot de Rav qui sont aujourd'hui rédigés par la Rabbinière. Ça ne veut pas dire que tout a été dit à la même occasion. C'est du recollage. Parce que tu ne peux pas laisser un sujet ambivalent. Il faut que ça soit clair. Tu peux arriver à des fausses compréhensions. À se reprendre mot pour mot d'une autre sira, quand j'ai parlé du thème, école. Il faisait confiance à 100%. Il a révisé pendant 1 an, il a vu toutes ces sirotes. Il m'a dit Hamameod, il faut une extraordinaire. Car on atteint l'eau. Nirto. Là, moi, tu vas Vous parlez de ce que Rav était un bon orateur. Et après, tu vois, j'ai perdu le fil de la. Géodel n'était pas bon orateur. On ne comprenait pas. On ne rien, on parlait. Non, mais c'est pas forcément important parce que quand le niveau de Gdoucha est très élevé, même si c'est pas un bon orateur, apparemment, on est attiré. T'as entendu le rabbi parler? Le rabbi, c'est monotone, il a le même ton du début jusqu'à la fin pendant 2 heures. Les gens, אתה רוצה דוגמה? לא רוצה להקליט. יש אדם קדוש מאוד. C'est court, ils sont mal structurés. Mais tu es hypnotisé. Ils sont mal structurés. Ni ils dominent le français, ni ils dominent l'hébreu. Tu es hypnotisé et tu sens une trémolo de Gdoucha extraordinaire. Tout ça prouve que l'essentiel, c'est pas la manière dont tu le dis, mais qui tu es. Et Gdoucha qui est en toi est véhiculé. Les mots ne sont que un train qui véhicule une certaine lumière, que tu as aussi, mais Ad Moshe Rabbeinu. Donc, on va essayer de terminer. Donc, on termine la Pisca. Kolkach et Moucharim Liot Nifalim, on a déjà vu. Ou que Betzalel, comme Betzalel par exemple. Shaledé Ruach Elohim Shimilao, Kvaraya Biado Loti la poil, et Kol Aumaniot Amasiot. Il était tellement animé de l'esprit divin qu'il était capable d'exprimer tous les concepts les plus hauts au niveau du concret. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs essais, travaux pratiques, etc. Alken Hem, c'est la raison pour laquelle eux, qui c'est eux, Rabbi Shimon ben Yochai Vechaverav, je ne sais pas qui c'est Chaverav, hein. Il n'y a plus que son fils dans la vie. Le Katou Chaverav. Ouais. Il y avait un bête midrash pour les intimes. Le Dalmim Douma. Torah, lorsqu'ils étudiaient la Torah, Ayub Tourim et la Tfila étaient exemptés de la Tfila, c'est du bitul Torah. À quoi ça sert? Refaire la même chose qu'on a déjà fait dans l'étude. C'est-à-dire, au moment même où il étudiait une compréhension parfaite intellectuelle, une ashra de Dimayon, Yitrakshu de Tfila, Verasant Shel Barzel Shel Asi. C'est le summum de l'étude de la Torah. C'est ça que la Torah doit nous amener lorsqu'on étudie parfaitement. Il a dit là, mais c'est comme l'écart en fait.
Dieu, par exemple, la pensée de Dieu est créatrice et crée tout. Elle n'a pas besoin de parole, elle n'a pas besoin Elle n'a d'action. pas besoin de 212 mecs. Elle n'a rien besoin de cette pensée. Alors chez nous, l'homme, on a toutes les étapes, mais quand on arrive à ce niveau de Rabbi Shimon, C'est Vardout Aneshama. qu'eux aussi, Qui Baneshama Zayechad. ils arrivent, en fait, Mais ils quand n'ont même, plus besoin d'exprimer les autres niveaux. Malgré C'est tout, déjà un- Hachem a créé le monde avec la parole. Non. Ah, bah, ça Mamar aussi. C'est oui et non. C'est-à-dire, Ça il s'est a- exprimé à nos yeux. ça s'est exprimé à Dieu comme ça, mais en réalité, ça en un instant, une pensée. Chez lui, il n'y a pas besoin, c'est pour nous, ça. C'est-à-dire, les étapes, elles sont pour le. Pour Ça veut dire que celui si qui tu met Kamen, pas pour- si pas- tu avais mis un pas enregistreur, Mitsido. tu n'aurais pas été. Pas Mitsido. Mitsido, il n'y a pas d'étape. C'est pour nous. C'est Bimkom Akol קיצור, Yafo, אז היו mais פטורים voilà. מן התפילה, מפני שתורתם Non, היא c'est tout en מספקת même temps, כבר tout en même להיות temps, גם mais- אומנותם. Tout est- leur tout est en Torah même temps, est voilà, suffisante Rachid, déjà pour être là-bas, leur Rachid, art. ouais.